Et salutations à vous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter l'excellentissime Les Partisans Hexagone Universe des 12 singes. Alors, nous avions bien sûr avec Hexagone Universe le jeu de super-héros dans la période contemporaine. Et là, avec Hexagone Universe Les Partisans, nous avons les super-héros durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, un superbe petit bouquin, comme on les aime, de chez les 12 singes. Les Partisans est un cadre complet de campagne et un cadre de jeu complet autour de la Seconde Guerre mondiale. Mais il est complet dans le sens qu'il y a les règles de jeu d'Hexagone Universe à la sauce Seconde Guerre mondiale. Donc il n'y a pas grande différence. C'est basé bien sûr sur l'édition révisée d'Hexagone Universe. On peut donc créer ces super-héros, voilà, création des personnages, avec bien sûr une origine dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà, alors nous avons, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, alors je vais essayer de vous éviter les spoils bien sûr, mais il faut qu'on parle des nexus temporels, c'est-à-dire que la guerre va être aussi supra-héroïque, mais aussi une guerre temporelle. En fait, donc, les super-vilains vont essayer de nexus temporels qui mènent à des réalités alternatives où les forces de l'axe sont gagnantes. Et ce sont de véritables bombes uchroniques, c'est-à-dire que les super-héros vont aussi devoir lutter contre des réalités envahissantes qui n'ont de souhait que de faire gagner les forces de l'axe et les super-vilains. Voilà, ça c'est très intéressant. Je trouve que voilà, c'est très finement joué. Donc ça ouvre vraiment de belles perspectives en matière de campagne. D'idées de campagne, en plus avec des réalités alternatives, c'est pas mal du tout. Donc on a les règles de jeu complètes, comme je vous disais, et ensuite on a l'événementiel, donc sur l'Europe, qui précise un peu bien sûr la guerre, voilà, ça va jusqu'à l'opération Overlord, et la libération de l'Europe de l'Ouest. Et après, nous avons les forces en présence. Donc, on commence par les forces européennes. Mais comme, bien entendu, la Seconde Guerre mondiale, comme son nom l'indique, est mondiale, il va avoir tous les fronts un peu de cette guerre. Donc, on va se retrouver, bien sûr, l'Europe avec la France, qui est détaillée. Nous allons retrouver... Alors, les uchronies possibles, forcément... Dans chaque chapitre traitant un front de la guerre, on va détailler les uchronies possibles. Donc on part d'un postulat, la ligne temporelle légitime, et ensuite on voit, je ne vous le montre pas trop justement, les lignes, les nexus temporels qui peuvent s'ouvrir et tenter de grignoter la réalité. Et nous avons donc l'Afrique. Ensuite il y aura l'Asie, avec bien sûr ses réalités possibles. Alors voilà, chaque chapitre a ses uchronies possibles. L'Asie, les États-Unis. Alors il y a aussi les super vilains qui sont... voilà. Après il y a un très bon chapitre sur le conseil de jeu et scénario, pour voir un peu cette guerre étrange avec... je dirais, des technologies qui frisent le futurisme, on pourrait dire, je ne sais trop rien, genre de bascule dans une technologie quand même très avant-gardiste. Donc c'est pas mal, il y a des chapitres pour comprendre un peu mieux la guerre, et il y a un scénario, très sympathique scénario, la bataille de l'eau lourde, c'est pas mal du tout. Franchement, j'ai bien aimé ce scénar. Alors, il est à retravailler, à travailler. Il est à développer. Ça veut dire qu'il faut quand même que le maître de jeu ait
est un bon niveau d'improvisation. Mais le scénario est bien ficelé. Je trouve qu'il est très très bien ficelé. Voilà, ça termine sur une fiche de personnage. Voilà. Et la fiche de cellule, c'est un peu le QG en fait. L'unité, ça remplace un peu le QG de la version contemporaine. Donc vraiment, les partisans Hexagone Universe, pour ceux qui aiment déjà Hexagone Universe, il n'y a pas photo. Et ça donne quand même une nuance, une saveur très particulière, parce que la Seconde Guerre mondiale, forcément, peut être un cadre de campagne excellent pour la manifestation de super-héros. C'est génial, voilà, il y a deux camps, les gentils contre les méchants, pourrait-on dire. Et forcément, tout ça ne fait que favoriser l'émergence d'une campagne qui se voudra en plus mélanger les événements de la Seconde Guerre mondiale avec des notes très supra-héroïques. Pour moi, Hexagone Universe, c'est vraiment le jeu de super-héros. Le top 1. Voilà, pour moi, c'est le top 1. Mutant et Mastermind, et bien que bien fait, me paraît relativement lourd pour un résultat, ma foi, que Hexagone Universe arrive à faire génialement. Il y a aussi, bon, quand même, Icons, qui est quand même pas mal. Il faut l'avouer, c'est un jeu aussi qui arrive à créer quand même un cadre de mécanique de jeu pas trop lourd pour des super pouvoirs. Là où j'étais un peu déçu, moi, c'est pour Chronique oubliée contemporain, avec leur chapitre sur les super pouvoirs. Je trouve que les règles de Chronique oubliée contemporain avec les super-héros, c'est pas top. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour le Batman Chronicle version Chronique oubliée. Je sais pas. Bon, je sais pas. Peut-être que ça sera une petite perle, mais je pars avec quelques nuances dubitatives, pourrait-on dire. Voilà. Par contre, allez-y sans crainte. Franchement, si vous connaissez pas Hexagone Universe, pour moi, hein, c'est vraiment le cadre de jeu et surtout les mécaniques de jeu. Voilà. C'est surtout les mécaniques de jeu qui en font pour moi le jeu de référence de super-héros. Car franchement, il est très aisé de faire un super-héros comme on le souhaite. Et il y a quand même des mécaniques qui vont prendre en compte justement ces pouvoirs qui pourraient être bien sûr ingérables avec des systèmes beaucoup trop catalogues, je dirais, ou qui vont résumer des pouvoirs qui sont par essence infinis, quoi. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas, c'est un petit bouquin, en plus il est complet, vous aurez aussi le livre de règles si vous ne voulez pas passer par la version contemporaine, et il est super, et le cadre de jeu bien sûr se prête admirablement bien à l'émergence d'une équipe de super-héros. Allez, à ciao!